Vous découvrez le vélodrome de Gand, 5500 places disponibles. Vous l'aurez compris, les Belges seront bien moins nombreux ce soir pour cette troisième journée d'Euroleague. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans cette salle. Et l'Asvel, on découvre tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que ce que vous voyez là, c'est le 5 de départ Villeurbanne avec Amarassi. Un 5 de départ un petit peu surprenant. 5 de départ surprenant, quatrième journée d'Euroleague et non pas troisième journée d'Euroleague avec deux équipes qui ont impérativement besoin de points ce soir, Stéphane. Oui, c'est un match à ne pas perdre pour Ostende déjà parce que les Belges ont 3 défaites en 3 matchs et pour Villeurbanne parce que l'Asvel en est à 2 défaites et c'est vrai qu'une troisième défaite chez Lanterne Rouge compromettrait déjà un petit peu les chances de qualification. En tout cas, obligerait l'Asvel à aller créer de belles surprises à l'extérieur et sur ce que monte Villeurbanne dans ce début de saison, ça risque d'être quand même assez difficile. Donc là, c'est un déplacement dans les cordes des Villeurbanais. Villeurbanne qui n'a pas gagné un seul match cette saison à l'extérieur. Peut-être ce sera pour ce soir. Bogdan Tanjevic qui s'est effectivement imposé une fois, c'était à l'Astrobal face à la UK Athènes, mais qui s'est incliné face à Vitoria 69-90, qui s'est une nouvelle fois incliné face à Pesaro 63-80. Et de l'autre côté, eh bien, le coach italien, le coach Mike Carty, qui n'est certainement pas italien, lui s'est incliné 3 fois, vous l'avez dit, à Belgrade 77-86, à Perm, face à Perm 78-84 et face à Zagreb 76-85. Une chose est sûre, c'est que ces Belges se sont inclinés à chaque fois de justesse. Oui, un écart moyen de 7 points en fait lors de chaque défaite. Donc à la différence de Villeurbanne, ils n'ont jamais explosé. Et chez eux, ils seront difficiles à prendre, même s'ils ne jouent pas chez eux. En fait, ils sont au Vélodrome Kuip, c'est à Gand, salle de 5500 places, parce que la salle d'Ostende, pardon, n'est pas aux normes, n'est pas réglementaire pour disputer une telle compétition européenne. Alors que vous découvrez les joueurs qui vont dans quelques instants donner le coup d'envoi, participer au coup d'envoi de cette quatrième journée d'Euroleague avec le numéro 9, Ralph Biggs, que vous découvrez à l'écran. Il y a également sur le parquet Jedriatris, le numéro 8, le 5 Ryer et puis le 15. Alors le 15. Là, eh bien, je ne sais pas, on va peut-être essayer de le faire une fois, Stéphane. Le prénom est non compris, Virginius Praskevicius, voilà. Le lituanien international. Et puis le 6, Christophe Béguin, a signalé quand même côté Villeurbanais qu'il y a un blessé, un joueur majeur. C'est Ron Brazek, le Suisse, qui avait jusque-là 31 minutes de temps de jeu par match. C'est-à-dire c'est le joueur Villeurbanais qui était le plus souvent présent sur le parquet. Et qui souffre d'une aponévrose plantaire, une blessure très délicate pour un basketteur et qui demande en général de longs soins. Et Yann Bonato est dans le 5, ça lui n'était pas arrivé depuis de nombreux matchs. Yann Bonato sur le parquet et un premier rebond pour les Villeurbanais, c'est parti. Radulovic avec Kyle Hill. Et apparemment le 5 de départ qui avait été donné en incrustation n'est absolument pas le bon parce qu'il n'y a pas du tout Amarassi. Et il n'y a pas non plus Arsène Ademensa en fait. C'est Kyle Hill, Radulovic, Bonato, David Frigou qui a ici le... non, c'est Vujicic et David Frigou qui étaient à côté. Et les 2 points de Ness. Vujicic, Tim Ness, pardon, vous avez raison Fabrice. C'est assez inquiétant puisque Tim Ness n'a pas joué du tout depuis 3 matchs. Donc, avec un nouveau ballon, cette fois-ci volé par les Villeurbanais dans la raquette. Et à côté. Non, 2 points de Kyle Hill, ligne de lancer franc, mais il a été tellement parfait ce shoot qu'il n'a même pas effleuré le filet. Donc ça peut tromper, donc ça fait 4-0 et un départ idéal pour l'Asvel. Dans cette salle qui n'est quand même pas très garnie, il faut le dire, 2500 avec une ambiance un petit peu surréaliste, vous comprendrez, il s'agit d'un vélodrome, les supporters sont relativement loin du parquet, donc toute petite ambiance ce soir en Belgique. 3 secondes pour le shoot, Brix du coup il va pénétrer, il obtient la faute, celle de Nicolas Radulovic. Il s'agit de sa première faute. Biggs qui mesure 2,01 m, ce qui est très grand pour un arrière-ailier. Donc c'est un avantage important quand il s'approche du panier comme ici. C'est un très bon intercepteur et c'est aussi un joueur extrêmement spectaculaire qui a participé déjà à des concours de dunk. Allez, c'est reparti avec cette équipe d'Ostende, le numéro 8, pénétration. Et nouvelle faute sur Jedriatris cette fois-ci. Et des Villeurbanais qui ont décidé de ne pas laisser souffler les Belges en ce début de rencontre, quitte à fauter comme vient de le faire Radulovic. 2,07 m Nicolas Radulovic. Qui là joue plus... En fait c'est assez surprenant parce qu'il joue au même poste que Yann Bonato et là ils sont tous les deux ensemble sur le parquet.
Il n'y a pas vraiment de numéro 2 dans cette équipe. Et c'est Kyle Hill qui est vraiment meneur de jeu, alors qu'il a finalement très peu joué depuis le début de la saison au poste de meneur de jeu. Et là on voit c'est lui qui remonte le ballon parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire, puisqu'il n'y a pas Harold Mrazek ni Arsène Ademensah. Harold Mrazek ne jouera peut-être pas ce soir et Arsène Ademensah est toujours sur le banc. Bonato. Et 2 points pour Yann Bonato, le capitaine de cette équipe d'Adecco Asvel. Et ce sont les 2 premiers points. Ce sont donc 6-2 pour cette équipe villeurbannaise. Un très bon départ, 6-4 maintenant. Alors que sous les panneaux, ça s'accroche avec Tim Ness. Et Praskevicius. Et non pas Talamus Magui, qui est un joueur villeurbanais. Et qui n'est pas sur le parquet, puisque Talamus Magui est sur le banc. Il n'a joué que 12 minutes le week-end dernier en championnat face à Limoges. Et son départ est imminent. Son sort est déjà scellé maintenant. Il est là tant qu'on n'a pas trouvé de remplaçant côté Asvel à Magui. Mais le marché devrait s'ouvrir parce que la saison NBA a commencé et donc il y a beaucoup de joueurs qui ont été éjectés des effectifs en fin de préparation et qui sont sur le marché. À 3 points c'est raté, mais le bon rebond de Ness, l'Allemand. 2 points pour Tim Ness qui va en plus bénéficier du lancer franc puisqu'il a eu la faute. Et pour l'instant l'Asvel qui prend un excellent départ, qui se bat bien et qui s'en sort bien avec un 5 vraiment très original. Puisque Tim Ness, on répète, n'avait très peu joué ces temps-ci. Il n'y a pas Talamus Magui, joueur américain. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant puisque Tim Ness a réalisé quand même de bons matchs en début de saison. Un bon premier match d'Euroleague et puis une bonne préparation avec cette équipe d'Adecco Asvel. Et un superbe 10 sur 10 face à Montpellier qui en fait le joueur le plus adroit du championnat actuellement. D'ailleurs. Alors les Belges. Allez, au panier. On ressort. Ah oui, il y allait tout seul, il a feinté la passe. C'est très bien joué de la part de Ralph Biggs. Et 2 points de plus pour Ostend. Ralph Biggs, dont il faudra se méfier, qui était le meilleur intercepteur dans la Supro League la saison dernière, avec environ 2 interceptions par match. Et puis le meilleur scoreur de son équipe avec en général une moyenne de 20 points par rencontre. À surveiller. Et attention, voilà ce qui se passe. Jedriatis, l'interception et 2 points supplémentaires pour cette équipe de Telenius Ostend. Ostend qui n'est plus qu'à 1 point. L'Asvel qui avait pris un très bon départ. Attention de ne pas gâcher tout ça. Il n'y a plus que 9-8 pour les Villeurbanais, toujours en vert. Aussi à 3 points, encore un petit peu court. Et le rebond sera belge. Ça va très vite. Et la sanction. 2 points supplémentaires de Ralph Biggs. Il y a un petit problème de repli défensif. Là, ça fait 2 actions où les Belges arrivent à marquer des paniers faciles sur contre-attaque. Et c'est la première fois, je crois, que cette équipe belge d'Ostend est devant, 10-9. Et les Villeurbanais qui trouvent toujours pas le panier. Attention, il va falloir défendre. Voilà qui est fait. L'équipe de l'Asvel est en place. Ça ressort pour le numéro 8 à 3 points. Le numéro 8, Jedriatis. La contre-attaque villeurbannaise emmenée par Kyle Hill. Frigou, Kyle Hill. Et là on voit bien Kyle Hill vraiment en position de meneur, c'est lui qui organise, c'est lui qui distribue les ballons. Et Radulovic il va y aller tout seul. Et c'est raté. Radulovic un peu court, Radulovic étonnant face à Limoges. 26 points en 38 minutes de jeu. Oh, beau contre de Yann Bonato. Mais la balle est récupérée par cette équipe belge qui mène donc d'un tout petit point. Ah oui, là il pénètre un peu facilement, mais beau contre de David Frigou, ça fait déjà 2 contres pour l'Asvel. Un pour Bonato, un pour David Frigou et la possibilité pour l'Asvel de reprendre l'avantage. Non, Yann Bonato, et puis une faute de dépit juste derrière. Il avait raté son action, il était un peu énervé. Il commet cette faute. Et un juron au passage. Ah, il n'y a pas une grosse ambiance, on entend même d'ici tout ce que dit Bogdan Tanjevic, qui encourage son équipe. Elliott, Eric Elliott. Il ne faut pas dire que le public mettra une grosse pression ce soir sur cette équipe villeurbannaise. Attention à Praskevicius et la faute de David Frigou. Oui. Et bien, il va y avoir de lancer franc, il était en train de shooter, Praskevicius. Première faute pour David Frigou. Derrière la ligne des lancers francs, Virginius Praskevicius. 1 point. Praskevicius qui est un joueur qui fait partie de l'équipe nationale lituanienne. Formé à Kaunas.
Et qui, le pauvre, a raté quand même les JO de Sydney qui ont été une apothéose pour cette équipe médaillée de bronze, qui a fait trembler la Dream Team américaine en demi-finale. Et, il était blessé tout simplement à la cheville et donc il a raté les Jeux. C'est un joueur très très fort, très puissant. Radulovic à l'intérieur de la raquette, il cherchait Frigou, c'est ressorti avec un sauvetage de Kyle Hill. Attention à ses ballons et de nouveau l'Allemand Ness qui doit être le meilleur scoreur de ce début de rencontre avec 7 points marqués pour l'Allemand Ness. Et Lasvel qui revient à une longueur d'Ostende, 11-12. Avantage aux Belges d'Ostende. Et pour l'instant la partie est très équilibrée. Il n'y a plus de véritable écart creusé par l'une ou l'autre des deux équipes. Une nouvelle balle perdue par les Belges. Il y a un bon coin joué, 2 contre 1. Yann Bonato, Radulovic et le dunk de Radulovic sur une passe décisive de Yann Bonato. Voilà, et Lasvel est encore devant. Comme en début de partie, 13-12. Un mot également sur les 3 arbitres de cette rencontre. L'un est grec, l'autre turc, l'autre anglais. Il s'agit de monsieur Davlanos, Oyet et Harrison. Alors là, le jeu est arrêté. Il va avoir une remise sur le côté avec 24 secondes au chrono. Il devait y avoir un coup de sueur. Pourtant, il n'a pas l'air de faire très très chaud dans cette salle. L'ambiance est très froide, alors que l'année dernière, Puertes était venu jouer dans cette salle et c'était, je me souviens, très très chaud. C'était plein à craquer. Les Belges avaient fait un excellent parcours en Coupe d'Europe. Ils avaient même gagné à Pau le match retour. Les résultats ne sont pas forcément là en Belgique, tout comme à Lasvel en ce moment, et que le public boude un petit peu son équipe. Allez, de nouveau un ballon perdu ou volé, c'est comme vous voulez. Et le dunk de Kyle Hill. C'est le deuxième dunk villeurbanais de ce premier quart-temps. Après celui de Radulovic, Kyle Hill. Ah là, on l'a dit, Lasvel n'a pas le droit de perdre ce soir quand même. Là, c'est la victoire à l'extérieur a priori la plus à la portée des Villeurbanais. Surtout que Ostende n'a pas mis de collectif vraiment en place. Eric Elliott est arrivé tard. Ils ne sont pas encore au point, ces Belges, collectivement. Oui, 7 joueurs ont quitté cette formation belge. Beaucoup de similitudes avec cette équipe villeurbannaise, de par les résultats en ce début de saison, mais aussi par les différents remaniements qui ont eu lieu dans cette formation. 7 joueurs, dont le pivot Van den Spiegel, qui est parti pour le Fortitudo Bologne. Et où joue Vasco Timov d'ailleurs. Il y a de la concurrence à Bologne. Allez, et encore Timnes. Les 2 points devraient être accordés. Logiquement, oui. Alors qu'on va revoir l'action de Ness, effectivement accroché par Praskevicius. Un lancer franc supplémentaire pour l'Allemand Timnes. Avec un changement, Begin qui entre sur le parquet, il remplace Rayer. Jeune Belge, il a 18 ans, Rayer seulement. Remplacé par un autre jeune, puisque Christophe Begin n'a que 21 ans. En fait, d'ailleurs, Ostende est réputé pour avoir un excellent centre de formation. Et là, Yann Bonato n'est pas content. C'est vrai que le panier aurait été accordé. Malheureusement, il n'aura que 2 lancers francs. Alors que ça paraissait presque facile à mettre, là, il est à faute. Et ça passe pas loin, mais c'est raté. À surveiller de très très près, ça a été travaillé à l'entraînement. Ce sont les lancers francs. Petit péché villeurbanais ces derniers temps. Avec très peu de réussite à ce genre d'exercice. Ça se confirme avec le premier lancer raté par Yann Bonato. On se souvient d'une statistique catastrophique, notamment face à Pesaro. Moins de 50%, 25% je crois, face aux Italiens. Lors du dernier match de Supro League, et 1 sur 2 pour Yann Bonato. 18-12 quand même, Lasvel petit à petit creuse l'écart et ça c'est bon signe. C'était le 3e point de Yann Bonato. Allez, les Belges qui maîtrisent encore la balle. Ils ont encore le temps, 20 secondes de possession. Elliott, le numéro 14. C'est lui qui est arrivé très tard en fait. C'était pas le meneur prévu dans la rotation en début de saison. Et il a encore du mal à diriger, à gérer les jeux de l'équipe. Il a remplacé Huger et il a succédé à J.R. Holden, une des pièces maîtresses de cette équipe d'Ostende. Que Lasvel a affronté J.R. Holden lors de la première journée puisqu'il était à l'AEK Athènes maintenant. Il était venu à l'Astrobal, J.R. Holden. Et attention, c'est la 3e faute de Radulovic.
Et ça, c'est pas bon du tout pour cette équipe d'Adeko Asvel. Radulovic, une des pièces maîtresses du dispositif de Bogdan Tanjevic. C'est l'homme en forme, meilleur marqueur face à Limoges. Et il joue beaucoup, 38 minutes face à Limoges, encore 26 points, on vous l'a dit. 2 sur 8 à 3 points, mais 5 rebonds, 3 passes décisives. C'est l'homme en forme de cette équipe d'Adeko Asvel. 3 minutes, il reste dans ce premier quart-temps et pour l'instant les Villeurbanais ont bien débuté. Plus 5. À 3 points, attention Kali, il est toujours un petit peu court, le rebond, ça se bat bien avec de nouveau Timnes dans la raquette et les 2 points. Timnes qui fait un match superbe, vraiment. Il fait un très gros match Timnes. Qui a envie certainement de prouver à son entraîneur Bogdan Tanjevic qu'on devait compter avec lui et que c'est le temps un petit peu prolongé sur la banquette. 11 points pour Timnes. Et oui, meilleur marqueur. Plus de 50% des points de l'Asvel, en plus des rebonds. C'est au moins le deuxième rebond offensif qu'il prend. Et là, j'ai envie de dire que heureusement que Timnes est dans la raquette. En tout cas, il est plus efficace que McGee. C'est ce que j'allais dire, il est quand même beaucoup plus efficace que McGee. Et on peut se demander pourquoi le coach Tanjevic ne l'a pas appelé plus tôt. Et surtout là encore bien présent, hein, puisqu'on a encore pu voir le deuxième américain de cette équipe de l'Asvel, Kyle Hill, tenter beaucoup de shoots à 3 points. Et ne pas réussir, c'est un joueur qui tente beaucoup. Alors que là, l'entraîneur n'est pas du tout content, l'entraîneur de cette équipe belge. Beaucoup plus de sérénité. Beaucoup plus de sérénité chez Bogdan Tanjevic. Et l'Asvel signe d'ailleurs d'une certaine sérénité, alors que pas un seul panier à 3 points n'a été marqué dans cette rencontre pour le moment. Signe, c'est tout simplement que le 5 majeur n'a pas été changé. Il donne entière satisfaction. Ce sont les 5 mêmes joueurs depuis le début, ce qui ne va peut-être pas durer. J'ai l'impression qu'il y a Amarassi là qui est rentré. Ouais, c'est Amarassi. Alors à la place de Radulovic, il le sait 3 fautes. Donc c'est presque un choix forcé pour Bogdan Tanjevic. Et attention, 2 points supplémentaires pour Praskivicius. C'est le 6e point de Praskivicius. Qui arrive du Beşiktaş Istanbul et qui a gagné une Coupe d'Europe déjà. C'était la Saporta avec Kaunas en 98. Le Zalgiris Kaunas. Allez, attention, Timnes contré. C'est bien ressorti avec un sauvetage de Frigou. Yann Bonato qui pénètre, qui va tenter, qui réussit le panier. C'est bien fait parce qu'il restait que 3 secondes. Il était obligé d'aller au bout de son action, Yann Bonato. 22-15 avantage pour Adeko Asvel. Et 2 minutes, c'est bien 22 points en 8 minutes seulement pour Villeurbanne, qui a trouvé de bons repères en attaque. Il faut dire que pour l'instant, ces Belges ne sont pas très saignants, ni impressionnants. Un rebond offensif, encore un échec. Attention à ce rebond et la faute commise par Yann Bonato. Petit peu de précipitation sur un ballon perdu. Et c'est la deuxième pour Bonato. Il va falloir surveiller parce que Radulovic déjà 3 fautes, Yann Bonato a 2 fautes. Oui, et ce sont un peu les deux mêmes joueurs, même profil de joueurs. Il y a un changement d'ailleurs, mais c'est pas Bonato qui sort, vous voyez, c'est David Frigou. Alors qu'on voit Gordan Firic, alors que c'est Vujicic qui rentre. Firic est bien sur le banc en tenue. Il est sur la feuille de match alors qu'on pense qu'il va quitter le club très bientôt. Firic qui ne s'assoit même pas sur le banc de l'Asvel d'habitude et qu'on a appelé pour faire pallier l'absence d'Aaron Mrazek, puisqu'il joue au même poste. Mais je ne sais pas du tout s'il aura du temps de jeu ce soir, surtout si ça se passe bien. Vous voyez ici le Yougoslave Simic qui vient de rentrer du côté d'Ostende. Firic, le 12e homme, on en saura peut-être un peu plus tout à l'heure. En tout cas, c'est reparti avec Kyle Hill pour Yann Bonato. Bonato qui ressort pour Kyle Hill, qui shoot et qui une nouvelle fois rate à 3 points. Et rebond d'Amarassi. La raquette a changé complètement. Avec Vujicic et Vujicic et 2 points. Il y a des centimètres entre Vujicic et Timnes dans la raquette villeurbannaise. 2,11 m pour Vujicic, 2,9 m pour Timnes. Begin. Attention. S'il était pas loin d'interception. Et le bon rebond pour l'Allemand Timnes qui réalise un très très bon début de rencontre. Yann Bonato passe dans le dos pour Amarassi, ça joue bien. Dans la raquette pour Vujicic qui obtient la faute. Ils essaient de faire comme Vitoria, avec ces deux passes dans le dos là. Successivement, c'était Bonato et Amarassi. Première faute pour Béguin. C'est sa première faute.
Alors qu'on va revoir effectivement la faute à Béguin, effectivement qui ne savait plus trop quoi faire, qui avançait le bras. Ah non, je crois qu'il n'y a pas de contestation. Pas de contestation possible. Derrière la ligne des lancers francs, le numéro 7 Villeurbanais, Nicolas Vujicic, déjà une des pièces maîtresses de cette équipe d'Adecco Asvel. Auteur du panier décisif face à Limoges sur un dunk. Un superbe dunk rageur qui permettait effectivement à Adecco Asvel de souffler. Alors que Et Limoges un 2 était sur 2 revenu au à 2 lancer points. franc. Et 4 points déjà pour Vujicic alors qu'il vient à peine d'arriver sur le parquet. Et la barre des 10 points est franchie. 26-16. À la fin du premier quart-temps, c'est plutôt une bonne chose. Les Belges ont un énorme problème quand même d'adresse. Ils ne rentrent aucun shoot. Même s'ils ont des positions comme ici, ils ne rentrent absolument aucun shoot. Yann Bonato qui obtient la faute. Qui obtient la faute alors qu'il restait une vingtaine de secondes sur le buzzer. La faute de Biggs. On revoit. Là, il est en mouvement et il obtient la faute. C'était bien vu de la part de Yann Bonato. Et comme on a dépassé les 4 fautes d'équipe, il va en plus shooter de lancer. Dans un silence de cathédrale quand même. Il n'y a pas une grosse ambiance dans cette salle. 5 points déjà pour Bonato. Ça fera 6. Entre Bonato et Timnes, là, on a les deux joueurs qui alimentent le plus la marque dans ce premier quart-temps. 11 points pour Timnes et 6 pour 7 Yann Bonato, avec ce qui fait 7 avec ce dernier lancer franc réussi par le capitaine Villeurbanais. C'est reparti avec le numéro 4, Major. 18 points pour le duo Bonatonais, c'est plus que pour l'ensemble de l'équipe d'Ostende. Au panier, c'est ressorti. Les Belges qui ont du mal à faire rouler, mais cette fois-ci qui ont trouvé avec 2 points supplémentaires du numéro 15, Praskevicius. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas marqué les Belges. Et c'est le 8e point de Praskevicius. 10 points d'écart. Attention, regardez le chronomètre. 5 secondes avant la fin du premier quart-temps. Il va falloir shooter. Il reste 3 secondes. Oh, belle passe. Et c'est super ce que vient de réaliser Yann Bonato avec Timnes. Avec un superbe panier pour cette fin de premier quart-temps. Vujicic qui était sous le panier. 2 points pour Vujicic donc. Et 30-18. 30-18, eh bien, dites-moi. Beaucoup de points d'attaque sont sur des bases de 120 si les 4 cartons allaient sur ce rythme. Alors attention, ça avait débuté également très fort en championnat face à Limoges. On a vu derrière que cette équipe de l'Asvel était retombée dans ses travers. En tout cas, écoutez, si on regarde un petit peu les statistiques proposées par notre ami que je vous laisse le soin de présenter, Jérôme Marié, eh bien c'est Timnes qui est le meilleur scoreur de ce premier quart-temps avec 11 points, suivi de Yann Bonato. 7 points, il y a Praskevicius côté d'Ostende avec 8 points inscrits, 5 points pour Bix, Ralph Bix. Bonato donc 7, je le disais, Vujicic 6 et Radulovic 2 points. Radulovic, je vous le rappelle, qui se trouve à 3 fautes, 2 fautes pour Yann Bonato. C'est Rayet qui, côté belge, a écopé le plus de fautes avec 2 fautes dans ce premier quart-temps. 6 points pour Vujicic, c'est bien, il a dû jouer 3 minutes dans cette partie. Il est rentré et tout de suite il a été très efficace alors qu'on voit là le dunk de Radulovic. A noter aussi qu'on attend toujours le premier panier à 3 points de cette partie. 0 sur 5 pour l'Asvel et seulement 0 sur 1. Ils n'ont pas jeté beaucoup à 3 points les Belges. 0 sur 1 pour cette équipe d'Ostende. Donc pour l'instant c'est quand même pas un match de basket exceptionnel parce que l'Asvel profite beaucoup des faiblesses défensives d'Ostende ce soir et aussi il faut dire de la panne d'adresse en attaque de ces Belges. C'est pour ça qu'attention, parce que si les Belges se mettent à trouver la mire, ils peuvent être dangereux et revenir dans la partie. Surtout qu'ils sont chez eux. Enfin chez eux, ils sont à 50 km d'Ostende très exactement. La ville de Gand est à 50 km de la ville d'Ostende. Vujicic que vous découvrez. C'est reparti avec remise en jeu pour cette équipe d'Adecco Asvel. Kyle Hill. Vujicic, Bonato. Et Bonato qui est toujours sur le parquet. Et Amarassi. Oui. Et Bonato qui lors du dernier match de Rolling n'avait pas joué une seule seconde. On s'en souvient. Oui, petit différent avec son entraîneur, même si celui-ci affirme qu'il s'agissait exclusivement de raisons sportives. Et marché de Théo Sismic qui offre une nouvelle possession à Villeurbanne. Ils perdent beaucoup de ballons quand même, ces Belges. Ils perdent beaucoup de ballons et ils sont maladroits offensivement. Amarassi toujours sur le parquet, Yann Bonato et 2 points supplémentaires. Écoutez, on peut déjà, premier constat, c'est que le collectif Villeurbanais est un tout petit peu plus rodé. Yann Bonato 3 sur 3 à 100% de réussite.
Et la deuxième chose, cette équipe d'Ostende qui, ma foi, a également de grosses lacunes. Bonato qui est à 9 points mais qui doit être déjà à 3 passes décisives, qui cette année est beaucoup plus passeur et peut-être un peu moins scoreur parce qu'il y a d'autres scoreurs à côté que les saisons précédentes. Mais il réussit beaucoup de passes décisives. Alors qu'on a revu la faute de Vicic. La balle est pour les Belges qui doivent douter quand même parce que pour l'instant ils n'ont pas montré grand chose. Et 2 points supplémentaires pour cette équipe belge, 2 points de Christophe Béguin, international belge formé. Il a signé à Ostende, hein, il a été formé à l'Ajax, belgique. Oui. C'est un peu le centre de formation de ce club d'Ostende, une filiale. Et encore un 3 points raté, cette fois-ci ce n'est pas il, mais Vicic. Praskevicius tente en force, c'est raté, rebond pour Timnès qui fait un très gros match. Une grosse présence au rebond. C'est le meilleur Villeurbanais ce soir pour l'instant, Timnès, parce qu'il est présent des deux côtés du parquet en défense, au rebond, mais aussi en attaque. Allez, Vicic qui cherche une solution, qui préfère ressortir pour Kyle Hill qui a shooté une nouvelle fois à 3 points, mais qui a raté. Heureusement pour les Belges que l'Asvel n'est pas à droit à 3 points, parce que sinon il y aurait déjà plus de 20 points d'écart sans problème. Et le bon rebond de Yann Bonato. Là il y en a 12 et l'Asvel doit être à 0 sur 6 à 3 points. Avec un Kyle Hill qui force un peu, comme ça ne rentre pas, il devrait peut-être plus essayer de varier son jeu. 2 points d'Amarassi. Et oui, l'Asvel qui gère, hein, vraiment pour l'instant sans forcer, l'Asvel garde sa grosse dizaine de points d'avance, 14 exactement. Amara qui avait joué 8 minutes face à Limoges et qui n'avait pas marqué. 5 points, c'était face à Pesaro lors de la déroute villeurbannaise. 8 secondes pour le shoot pour les Belges, c'est un nouvel échec. Il faut aller chercher le rebond. Ils ressortent de la raquette avec peut-être remettre en place un système. Guérit Major, jeune meneur. Pour Biggs. Biggs qui préfère y aller tout seul et qui marque 2 points face au numéro 12, Timnès, qui vient de gagner son duel. 7 points pour Biggs, dont on attend beaucoup. Il y a 3 joueurs en fait qui portent un peu cette équipe à bout de bras. C'est Biggs, Djediatraitis et Praskevicius qui marquent 60% des points de cette équipe d'Ostende. Donc s'ils ne sont pas bons, l'équipe ne gagnera pas. Ballon perdu par les Villeurbanais, ça se paye cash avec 2 points du numéro 9, Ralph Biggs. Il n'est pas content, Tanjevic. Il faut faire attention à ces fautes de placement, cette petite précipitation. Parce que l'Asvel a le match en main, donc en gérant bien là, il ne faut pas perdre des ballons comme ça. Allez, Yann Bonato qui essaie de trouver une solution. Ils ont l'air un peu perdus les Belges, on ne peut pas leur redonner confiance bêtement en perdant des ballons. Kyle Hill, il ressort pour Yann Bonato, un peu court mais sous le panier une nouvelle fois, c'est Timnès. Alors qu'il y a un joueur blessé là chez les Belges qui ne se relève pas, ça a l'air sérieux, c'est Biggs. Alors là ce serait une très grosse perte s'il devait sortir. Alors est-ce que ce n'est que le souffle coupé ou est-ce que c'est plus grave? En tout cas il cherche son souffle, peut-être un coup au niveau des côtes, ça fait très mal au niveau de l'abdomen. C'est possible qu'il ait juste le souffle coupé, hein. Alors qu'on voit le coach de l'Ostende en discussion avec son meneur, Major. Timnès qui en est déjà à 13 points dans ce début de rencontre, hein. Il est 13 parti points. sur des bases très élevées, Timnès. On n'a pas le nombre de rebonds, mais également une grosse présence au rebond. Alors que pour Biggs, ça va visiblement beaucoup mieux. Parce que là, il n'a pas l'air trop patin. Est-ce qu'il va rester sur le parquet ou sortir quand même quelques instants soufflés? Oui, il sort. Jeune joueur, longiligne, athlétique, rapide. Très bon joueur. C'est sa 3e saison à Ostende. Il a été MVP du All-Star Game belge la saison dernière d'ailleurs, Ralph Biggs. C'est reparti avec Béguin. Il y a un écart de 12 points. En fait, il se stabilise depuis la fin du premier quart-temps, 36-24. Béguin qui va essayer d'attaquer le panier. Non pas Béguin, mais Praskevicius qui essaie d'attaquer le panier du haut de ses 2,6 m. Et qui ramène son équipe à 10 points. Et 10 points également pour Praskevicius. Qui était MVP du championnat belge l'an dernier. Lui. Oui, c'est joli ce que fait Vicic dans la raquette avec un gros travail sous le panier. Et les 2 points inscrits, ce qui permet à l'équipe d'Adecco Asvel de mener 38-26. À 5,50 de la fin de cette première mi-temps. C'est bien parti dans cette rencontre. Attention à 3 points. Il était ouvert, mais ce soir, il n'y a aucun shoot. Il n'y a toujours pas eu un seul shoot à 3 points. C'est à l'intérieur de la raquette que le jeu se joue aujourd'hui. Amarassi
Amarassi, il faut chercher le rebond. Et le ballon va être rendu au Belge d'Ostende. Il avait bien attaqué le panier à Marassi, mais il a raté, il a manqué un petit peu de précision. Il a été gêné. Oui, pas content du tout. Il réclame une faute. Bogdan Tanjevic. Et la balle est belge. Allez, il ne faut surtout pas se déconcentrer. 26-38. Ne surtout pas laisser ces Belges reprendre confiance. Bien attaqué le porteur du ballon. Ah, c'est une belle phase de jeu là, qui passe à l'œil. C'est mal récompensé pour cette équipe belge d'Ostende. Très maladroit quand même ce soir. Très maladroit les Belges. Une équipe qui a vraiment du mal également à trouver un collectif. Hein. Il y a un marché. Beaucoup de fautes directes, fautes techniques. Avec un nouveau marché. Et donc beaucoup de balles perdues par les Belges. Ce qui fait que l'Asvel, sans trop forcer pour l'instant, sans jouer de façon vraiment exceptionnelle, l'Asvel a quand même 12 points d'avance. Lucic qui obtient la faute, c'est, me semble-t-il, Praskevicius qui va être sanctionné. Oui, on voit cette action. Oui. Pas de contestation possible sur ce ralenti. Il va sortir sa deuxième faute, Virginius Praskevicius. Il n'y a pas un Belge qui ressort ce soir. Pour l'instant, ils sont vraiment à côté du match. Et nouvelle chance pour Eric Elliott, le meneur américain de cette équipe. Lucic qui va préférer peut-être y aller tout seul. Oui, attention, le rebond. Oh là là, il s'en sort bien, il avait 3 joueurs sur lui. De secondes dans la raquette. Mais en tout cas, ça fait 2 points supplémentaires pour Radulovic. Et 40-26, à nouveau l'écart qui rentre, plus 14. Alors déjà que la salle est éteinte, cette fois-ci, terminé. Ah oui, on n'entend plus rien. Oh, le premier panier à 3 points du match. Le premier panier à 3 points est effectivement belge. Et le monsieur qui l'a marqué s'appelle Andrius Jedriatis. Allez, on fait tourner le chrono. Il reste encore 4 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et Kyle Hill insiste. Ça derrière la ligne des 3 points. Et ça ne rentre toujours pas. Heureusement, Vujicic est là. Et inscrit 2 points supplémentaires. Et Kyle Hill qui est en train de soigner ses statistiques dans le mauvais sens. Parce que le nombre de shoots à 3 points tentés. Alors que là, c'est de nouveau raté derrière la ligne des 6-25. Rebond de nouveau pour les Villeurbanais. Et encore Kyle Hill en position de meneur. Il aura mené le jeu depuis le début, Kyle Hill. Amarassi pour Radulovic. Oh, et encore un peu court. Alors là, les Villeurbanais insistent énormément à 3 points, shootent beaucoup, pourtant ça ne rentre pas. Et c'est dommage parce que c'est quand même à l'intérieur de la raquette que pour l'instant les points Villeurbanais sont marqués. Mais non, on préfère essayer de continuer à shooter derrière la ligne des 6-25 alors que ça ne rentre pas. Étrange. On espère un rebond offensif, pourquoi pas, mais pour l'instant, il y en a eu quelques-uns avec Team Ness. Donc là, on voit effectivement la faute villerbanaise, faute attribuée à Team Ness. Et 2 lancers francs pour cette équipe belge. À 42-29. Derrière la ligne des lancers francs, Julien Raillet. Oh là, c'est trop long le premier. Un jeune belge né en 1983, 1m90. Grosse identité belge dans un cette meneur. Et c'est ses débuts d'ailleurs, c'est sa première saison pour Raillet. Allez, le bon rebond de Magui qui a fait son entrée sur le parquet. Alors à la place Magui qui, on vous le rappelle, Vujicic devrait quitter Adeko Asvel très prochainement. Quand Bogdan Tanjevic aura trouvé son remplaçant. Radulovic. Rebond pour Magui peut-être? Non. Et non, finalement c'est Eric Elliott. Attention, il peut jeter de très loin Elliott. Et le rebond d'Amarassi. Faible pourcentage de réussite quand même de cette équipe belge, c'est incroyable. 29 points marqués seulement d'ailleurs. Et là il y a une faute. Il se fait l'arbitre sur un écran, faute offensive donc, et la balle sera belge. Avec un nouveau changement.
Bah, c'est Vucic. Nikola Vujicic qui remplace Timnes. Timnes donc, qui a fait un gros début de match. Timnes. Très belle première mi-temps de Timnes, alors qu'on voit Arsène Adé-Mensah. On voit Simon Petrov, le meneur aussi, sur le banc. Deux joueurs qui ne sont pas rentrés, deux meneurs. Deux meneurs qui ne sont pas rentrés. Alors qu'il manque Mrazek qui peut jouer le rôle, qui joue parfois le rôle de meneur. Écoutez, ça fonctionne pour l'instant comme ça, donc on va se réjouir de l'avantage des Villeurbanais, de ce nouveau panier raté derrière la ligne des 6-25 pour les Belges, et espérer que cette contre-attaque aille jusqu'au bout. Allez, on remet en place peut-être un système. On cherche Vucic dans la raquette, de haut panier, que va-t-il faire? Essayer d'y aller en 1 contre 1. Oui. C'est en tout cas ce qu'il avait envie de faire. Heureusement, il rate le plus facile et il fait la faute derrière, Talamus Magui. Dommage, il avait pris un bon rebond offensif, il était tout seul. Mais c'est raté. Talamus Magui, à qui on a bien entendu poser la question sur son éventuel départ et qui nous a simplement annoncé qu'il n'en savait rien, que ce qu'il savait c'est que son agent était en contact avec Bogdan Tanjevic et Gilles Moreton, et que tout ça devrait suivre son cours, mais qui vivait les choses un petit peu le jour au jour. Et qui ne doit pas être très évident pour un basketteur professionnel. Deuxième faute pour Magui, là. Alors Camarassi est sorti, il a été remplacé. Deux fautes pour Magui en très peu de temps de jeu. Pour 0 point marqué. Il ne marquera pas encore ce soir, en tout cas dans cette première mi-temps. On est à une la 30 soirée. de la pause. Et les statistiques belges, le pourcentage de réussite. Oui, 2 points. Biggs, c'est très bien joué. Pour Alf Biggs, 11 points pour Alf Biggs, qui est le meilleur scoreur de cette équipe belge devant Praskevicius. Le public du coup se réveille un tout petit peu, son équipe est revenue à 11 points et le premier panier Villeurbanais à 3 points. Radulovic. Je pense qu'il était à 3 points. Et tout de suite ça calme les ardeurs belges. À nouveau plus 14 à 1 minute de la mi-temps, c'est bien parti. Ce sera une première mi-temps très positive pour l'Asvel qui a fait le métier. On sait que l'Asvel doit s'imposer de toute façon ce soir pour super rebond. Pour garder toutes ses ambitions de qualification pour la deuxième phase. Pour l'instant, ils font ce qu'il faut, les Villeurbanais. Van Passen qui fait la faute. Il a le numéro 5, c'est étonnant. En fait, il a pas le numéro 5, Van Passen, il a normalement le numéro 13. Il y a deux numéros 5 à Ostende. Il y a peut-être un problème de maillot. C'est parce qu'ils jouent tous les deux avec le numéro 5. C'est Julien Rayet et Peter Van Passen qui est un grand néerlandais de 2,09 m, qui est un pivot. Il reste 40 secondes dans cette première mi-temps. Villeurbanne mène toujours 45-31. Le rebond, oh là là, Magui. Le rebond. Magui absent sur cette action. Rebondé pour Béguin et derrière Biggs va. Il a tenté la passe, feinté le shoot et tenté la passe pour Praskevicius, mais interception. Radulovic à 3 points, un peu court. Le rebond pour Yann Bonato qui va devoir faire ressortir le ballon. Là, il faut faire tourner, il reste 12 secondes avant la mi-temps. Voilà. Hop, on est reparti secondes. avec 10 secondes effectivement à jouer. Donc il faut shooter un peu au dernier moment, à 5 secondes de la fin. Voilà, là il faut y aller. C'était bien vu de la part de Kyle Hill qui avait bien décalé. Et panier accordé sur ce rebond offensif de Radulovic, 2 points plus la faute. Pas content du tout Biggs. Alors on pas va revoir content, effectivement ce qui s'est passé. Il a été poussé au départ, oui, par Radulovic. Il a été poussé Biggs par Radulovic. Mais là l'arbitre n'avait pas encore les yeux sur cette scène. Et dans un deuxième temps, là il a pris le rebond et obtenu la faute. L'Asvel s'en sort bien sur cette action. C'était le 9e point de Radulovic. Et là plus 16, alors juste avant la mi-temps, c'est idéal quand même. On va se retrouver peut-être à la pause avec 17 points d'avance. C'est quand même énorme. Et c'est un grand pas de fait vers la victoire. 17. 17 points d'écart. C'est terminé pour cette première mi-temps. L'équipe d'Adecco Lasvel l'emporte 48-31 face à Ostende. Quelques sifflets dans le public belge. On marque une pause Stéphane, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Tout à fait, c'est très bien parti en tout cas pour le moment. Rêvez pas, l'Asvel mène 48-31. Une première mi-temps tout de même très moyenne Stéphane. Oui, en fait les Belges ont totalement déjoué, ont été totalement maladroits et l'Asvel sont trop forcés en jouant bien mieux que lors de ces dernières sorties mais sans être exceptionnel. L'Asvel
à 17 points d'avance, c'est vrai que c'est étonnant. Et l'Asvel pourrait avoir beaucoup plus que 17 points d'avance parce qu'à la pause, les Villeurbanais sont à 1 sur 12 seulement à 3 points. Imaginez qu'il y ait eu un peu d'adresse ce soir. C'est pas 19 points qu'il y aurait, c'est largement plus de 30. Les Belges sont à 1 sur 6 à 3 points maladroits d'ailleurs. Cette équipe belge seulement 6 sur 10 au lancer. L'Asvel qui est à 7 sur 8 en revanche au lancer franc. Et le meilleur joueur de cette première mi-temps est sans aucune contestation possible Tim Ness, l'Allemand, avec 13 points inscrits, une grosse présence au rebond, bonne défense, très percutant à l'attaque. Tim Ness nous fait plaisir ce soir. Et là on a vu Kyle Hill qui joue en pénétration. Kyle Hill qui a joué toute la première mi-temps mais qui n'a vraiment pas convaincu. Extrêmement maladroit, il n'a pas rentré un seul de ses nombreux shoots à 3 points tentés. Et, il va avoir à se faire pardonner dans cette deuxième mi-temps. Ça commence mal puisqu'il rate le premier lancer franc après avoir provoqué la première faute belge de la deuxième mi-temps, Kyle Hill. Oui, et la première faute est attribuée à Ralph Biggs. Et 0 sur 2 pour Hill au lancer. Et c'est sa troisième faute à Ralph Biggs. Oui, en toute ta cause, l'Asvel a quand même sérieusement la main sur le match pour l'instant. Avec 17 points d'avance, franchement les Belges nous font une toute petite impression ce soir. Et on comprend mieux quand on les voit jouer pourquoi ils sont derniers. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ils ont aussi bien résisté à des équipes comme Cibona Zagreb ou les Russes de Perm. Oui, et alors là par contre ça ne s'arrange pas du tout pour McGee. 0 points et déjà 3 fautes en très peu de temps de jeu. Décidément, l'Américain Villeurbanais ne trouve pas ses repères dans cette équipe d'Adecco Asvel. C'est pas la soirée des Américains. 2 points pour le numéro 14, Eric Elliott. Petit rapproché 48-33, mais bon. Pour l'instant, aucun problème pour les Villeurbanais. Vujicic à 3 points, Vujicic. Et ça n'entre toujours pas. La faute sur McGee du numéro 9, Biggs. Ralph Biggs. Et c'est sa 4e faute. Et il s'en sort bien parce que j'ai l'impression que McGee au départ s'appuie avec son bras sur Biggs. Regardez, il lui prend le bras. J'ai bien cru qu'elle allait siffler à McGee cette faute. Surtout que c'est un beau bébé, McGee, et que j'aimerais pas l'avoir sur le dos. 4e faute pour Ralph Biggs, obligé de quitter provisoirement les parquets, ce qui ne va pas arranger McCarthy, l'entraîneur de cette équipe belge. Oui, qui doit plus savoir quoi faire quand même. Bonne passe. Oui, McGee, 2 points. Bonne passe de Hill. Enfin là, il n'a pas le droit de la rater. Il était à 30 cm du cercle et il n'y avait personne en face. Heureusement, il marque. Ce sont les 2 premiers points de l'Asvel dans cette deuxième mi-temps. Avec une grosse défense villeurbannaise. Attention, McGee au rebond. C'est reparti avec Kyle Hill. Kyle Hill qui cherche une solution avec les 2 points pour McGee. Inscrits par McGee. Bonne séquence de McGee. Bonne séquence américaine. La passe décisive de Kyle Hill pour l'autre américain, McGee. Le problème, c'est que McGee n'arrive pas à être constant. Souvent, il lui arrive depuis le début de la saison de faire de bonnes séquences comme ça. Ça ne dure jamais plus de 2 ou 3 minutes. À 2 points pour le numéro 6, Christophe Béguin. Béguin, c'est son 4e point dans cette rencontre. Et l'écart stabilisé à plus 17. Et nouvelle passe décisive de Kyle Hill pour et la faute. Faute de Béguin, justement. Et là, il va se retrouver sans doute au lancer. Vujicic, oui. Deuxième faute pour Béguin. Et de lancer pour Nicolas Vujicic. Et des Belges qui ont entamé cette deuxième mi-temps avec un peu plus d'agressivité. Alors 7 sur 10 au lancer pour l'Asvel pour l'instant. 7 sur 10. Les stats vont s'améliorer. Lancer réussi par Vujicic. 11 points, vous voyez déjà. 1 sur 2 et faute au rebond de Kyle Hill qui a poussé son vis-à-vis pour avoir récupéré le ballon. Première faute pour Kyle Hill. On va le voir là nettement. Hop. Major. Et 18 points, il y en avait 17 à la pause. L'Asvel tranquillement qui déroule. Le temps joue en faveur bien sûr des Villeurbanais qui s'approchent petit à petit de leur deuxième victoire. Au rebond, Yann Bonato qui lance cette contre-attaque avec Kyle Hill. Kyle Hill qui va chercher tout là-bas à gauche. Radulovic encore trop court à 3 points décidément des Villeurbanais qui ne trouvent pas le cercle au-delà des 6,25. Et les Belges qui ne trouvent pas tout court. Hein, mais qui vont trouver la faute de McGee. Et c'est sa 4e faute.
4e faute pour Magui. 4 points, 4 fautes, Magui. Et donc 2 lancers francs pour cette équipe belge. Cette fois sur Gilles-Giratrice. Ah oui, on a ouais. Faute indiscutable. Premier lancer réussi. Et 1 sur 2 pour voilà, Giedraitis. j'ai failli y arriver. Jedriatis, Andrius. Voilà, on y arrive. Andrius Giedraitis. Un joueur que les Villeurbanais connaissent, hein, puisqu'il me semble joue à qu'il a Vilnius déjà avant. dû croiser cette équipe avec Vilnius. Allez, Yann Bonato sous... écoutez, rien n'est sifflé. Sous le panier, si quand même. Faute sur Magui. Et donc 2 lancers francs pour l'Asvel. Et la faute de est Théo attribuée Sismic. À Théo Sismic. Et c'est sa première faute. Alors Magui au lancer franc. On est heureux ce soir parce que les statistiques qui nous sont proposées sont en plus exactes. Pour l'instant, ça a l'air correct. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, elle est beaucoup trop court, la Magui. Et toujours à 4 points, Magui. 0 sur 2. Il restera avec une note négative. Nouveau coup de sifflet d'arbitre. Pour, il semblerait, Kyle Hill. Qui ne comprend pas. Mais qui garde le sourire. C'est sa 2e faute, Kyle Hill. C'est vrai que ici, il a fait faute avec la main droite, qu'il a pris le bras droit de son adversaire sur le départ en dribble. Mais Kyle Hill, c'est vrai que ça ne prête pas à conséquence avec un tel écart pour l'instant. L'Asvel est tranquille. À l'intérieur de la raquette. Et il fait 2 points. Et 2 points pour Bon Christophe Béguin. Bon shoot de Christophe Béguin. Mais encore 15 points d'avance, vous voyez, pour l'Asvel, alors que le temps tourne. Et le public qui tente, la fanfare en tout cas, qui tente de réveiller le public. Et une nouvelle faute, beaucoup de coups de sifflet de l'arbitre en ce début de deuxième mi-temps. Elle est pour Béguin cette fois-ci. Sa 3e faute, me semble-t-il, Béguin. Ah, la faute, apparemment, de revoir le ralenti n'est pas forcément attribuée à Béguin, mais peut-être numéro 15, Praskivicius. Et là, c'est mieux hein, pour l'Asvel, puisque c'est la 3e faute de Praskivicius. Ouais. 3 fautes. Et 5e faute d'équipe. Et quand on sait que cette équipe d'Ostende est complètement dominée sous les paniers et manque un petit peu d'agressivité sous les paniers, eh bien écoutez, Praskivicius a 3 fautes. C'est du positif pour cette équipe d'Adecco Asvel. Frigoux remplace Magui. Toujours dessus. Et il faut signaler donc que c'est la 5e faute d'équipe. On a beaucoup sifflé du côté du corps arbitral en ce début de deuxième mi-temps. Et donc chaque faute sera sanctionnée de lancer franc. Et donc Yann Bonato peut se régaler. Il est à 4 sur 5 au lancer, déjà 10 points ce soir. 11 pour Yann Bonato. Et 55-38. Toujours ces 17 points qui étaient déjà présents à la mi-temps. La faute sera pour David Frigoux. On va revoir le ralenti. Voilà, c'est ici. Oui, David Frigoux qui n'a pas les pieds au sol, qui bouge. Giedraitis, donc 2 lancers francs pour Andrius Giedraitis. Allez, capitaine Bonato qui encourage David Frigoux. Peut-être quelques conseils. Les 2 anciens Limougeaux. 1 point pour le numéro 8, Andrius Giedraitis. Le 4e joueur le plus adroit de Supro League la saison dernière à 3 points. C'est pas le cas aujourd'hui. On n'a rien vu aujourd'hui de tout ça. C'est un des meilleurs scoreurs de cette équipe d'Ostende avec une moyenne de 13 points par match là également. Il est parti quand même sur une base de, pour l'instant, une bonne base. Il en est déjà à 10 points, Giedraitis. Bonne passe de Radulovic pour Bonato, qui rate le plus facile. Allez Yann, il faut défendre, il faut se replier. 2 points en contre-attaque. D'ailleurs, il est allé très vite, Gerrit Major. Jeune belge formé au club. Qui a réussi le doublé d'ailleurs coupe championnat l'an dernier avec Ostende. Ostende qui a un grand ennemi dans la Ligue belge.
C'est le Spirou Charleroi qui dispute également l'Euroleague. Et Charleroi qui est en tête du championnat belge, a vaincu avec une victoire d'avance justement sur cette équipe d'Ostende. Et vous le voyez, Bogdan Tanjevic qui réclame tout de suite un temps mort pour régler il n'y a plus de son 13 points. équipe. C'est pour ça. Ils sont un tout petit peu revenus là, les Belges. Ah, il ne faut pas se laisser endormir par cette équipe d'Ostende qui certes ne nous a pas montré grand chose depuis le début de cette rencontre, mais qui a quand même accroché de grosses pointures de ce groupe. Puisqu'on vous le rappelle, si vous n'étiez pas avec nous en première mi-temps, cette équipe s'est inclinée de justesse avec 7 points de moyenne face à Belgrade, face à Perm, face à Zagreb. 77-86 face à Belgrade, 79-84 face à Perm, 76-85 face à Zagreb. Autant dire qu'il y a quand même, il y avait, on a envie de dire, un fond de jeu dans cette équipe d'Ostende, même si ce soir on ne nous montre pas grand-chose. Oui, on ne reconnaît pas l'équipe, enfin on n'imagine pas cette équipe capable d'accrocher comme ça Zagreb ou Ostende ou Perm. C'est vraiment surprenant de les voir à ce niveau. Enfin, tant mieux pour Villeurbanne qui en profite en ayant 13 points d'avance. 9 titres pour cette équipe d'Ostende, 9 titres de champion, 10 coupes pour un club qui est né en 70. Et une demi-finale de Coupe Corach en 98-99, c'est assez récent. Avec 6 titres de champion consécutifs, c'était les années 80, les grandes années 80 pour cette équipe d'Ostende, qui a connu ensuite quelques difficultés avant de revenir l'année dernière. Équipe très attendue et qui a répondu avec le doublé, vous l'avez dit, Coupe Championnat. Et là, les Belges, ils s'en sortent bien avec ce rebond offensif chanceux. Et l'arbitre va siffler une faute villeurbannaise. Kyle In, ça sera sa troisième. Il n'est pas content, Khalil, cette fois-ci. Il va prendre peut-être une faute technique, il faut qu'il se méfie. Kyle Lasvel a bien le match en main, ce serait dommage. Et ça va donner 2 lancers francs aux Belges. Parce qu'on a dépassé les 4 fautes d'équipe pour ce carton. Vous voyez, c'est la 6e. Alors le ballon est bien dans les mains de Christophe Béguin. Là, il va le ceinturer. Il n'a pas réussi à mettre la main sur le ballon, il l'a peut-être mis sur le bras. C'est peut-être un peu sévère aussi quand même, mais parce que dans le feu de l'action. Le premier lancé de Christophe Béguin est raté. Alors que vous voyez Arsène Adémensah qui se prépare, qui va relayer Khalil, je suppose, au poste de meneur. Que nous n'avons pas encore vu ce soir, Stéphane. Oui. Les deux meneurs d'ailleurs, les deux meneurs villeurbanais, Petrov et Arsène Adémensah ne sont pas sur le parquet. Parce que Lasvel mène bien sa barre finalement avec un avantage de 12 points. Mais Lasvel qui continue à jouer sans meneur. Et là, Khalil a quand même été très maladroit et en plus à 3 fautes, donc c'est bien d'essayer Arsène Adémensah. On rappelle que Mrazek n'est pas là. Et c'est vrai que Simon Petrov, on sent pas que le coach Bogdan Tanjevic lui accorde une grande confiance. Son contrat prend fin bientôt et je ne pense pas qu'il soit prolongé en fait. Oui, c'est pourtant un joueur qui est arrivé justement pour pallier l'absence d'un poste, une grosse lacune au poste de meneur. Mais Lasvel est sur d'autres pistes en fait. Lasvel a sans doute quand même embauché un meneur. Enfin, Lasvel embauche beaucoup. Hein. Beaucoup d'intérimaires en fait à Lasvel. Ça embauche, ça débauche. Et on parle surtout d'un meneur, pourquoi pas américain. Hein, on l'a dit tout à l'heure, la NBA, le marché va pouvoir de nouveau s'ouvrir aux clubs européens. Il y aura peut-être des bons coups à jouer là-dedans. Il y a beaucoup de bons joueurs sur le marché, oui. Mais il faudra pour cela dégraisser un petit peu cette équipe d'Adecco Asvel. Donc ne soyez pas surpris si on vous annonce encore très prochainement des départs dans cette équipe d'Adecco Asvel. Il y a Peter Hoffmann notamment que le club souhaite faire partir, le prêter. Et le problème, c'est que pour l'instant, il n'a pas trouvé preneur. Praskevicius, 2 points supplémentaires et c'est le 12e point pour Praskevicius. Et 57-45. Le Lituanien. Le public y croit à nouveau un peu, il commence à se réveiller, mais enfin il y a encore une bonne marge de sécurité pour les Villeurbanais. Il reste 14 minutes 40 dans cette partie. Et 4 minutes 40 à jouer dans ce 3e carton. Vujicic qui ressort bien, Adémensah n'a pas pris de shoot. Il a préféré... Interception des Belges. Et entre deux. Ils s'en sortent bien parce que David Frigou il était à 2 doigts de commettre la faute en se couchant sur son adversaire là. Et c'est bien joué, il a l'entre-deux, en plus il est grand David Frigou. Alors David Frigou, 2 mètres 06. Ouais, là il s'est appuyé, il s'est couché sur le malheureux joueur belge. Je crois que c'est raillé. Une mêlée presque ouverte. McCarthy pas content du tout. Ah oui, Frigou doit avoir le ballon là, il est quand même beaucoup plus grand. Et à l'arrivée, les Villeurbanais la contrôlent cette balle. Radulovic qui est à 3 fautes. Attention. Radulovic qui préfère y aller seul et qui obtient la faute. Praskevicius
de Praskevicius. Le public siffle, le public gronde. C'est la 4e faute d'une des pièces maîtresses de cette équipe d'Ostende. Virginijus Praskevicius, 2,06 m, 108 kg. Le Lituanien écope de sa 4e faute. C'est du tout bon pour l'équipe d'Adecco Asvel. Oui, elle était la faute, on a bien vu sur le ralenti, bouger légèrement, mais le contact est très faible et on siffle quand même pas toujours au niveau européen des contacts aussi minimes. Mais là, ça a été sifflé. Ça siffle beaucoup de toute façon ce soir. L'arbitrage est assez logique et homogène hein, parce qu'il siffle de la même façon depuis le début. Déjà 7 fautes d'équipe dans ce carton pour les Belges et 6 pour les Villeurbanais. Et un 2 sur 2 pour Radulovic à la ligne des lancers francs. Il y aura beaucoup de lancers francs qui risquent d'être shootés d'ici la fin de cette partie. 14 points pour Radulovic qui est parti également sur une excellente base, qui est un joueur, ma foi, très constant. Et 14 points d'écart, justement. Les 14 points de Radulovic, 14 points d'écart, 59-45 pour l'Asvel. Et une faute de nouveau sifflée. Et oui. Ah, c'est coup de sifflet sur coup de sifflet et lancer franc sur lancer franc. Cette fois, c'est la 3e de Frigou. Un arbitrage un peu tatillon, on va dire, mais bon. Ce qui ne va pas aider à la lisibilité du jeu de ces deux équipes d'Ostende et d'Adecco Asvel. Alors que le grand Peter Van Passen vient de rentrer, un néerlandais de 23 ans de 2,09 m, un pivot. Praskevicius est bien entendu sur le banc, histoire de le préserver pour la fin de rencontre. Des fois qu'il se passerait quelque chose du côté de cette équipe belge. Major. Et voilà, lancer franc réussi. Ostende qui revient un tout petit peu. Il y avait 17 points, je vous rappelle, à la mi-temps. Et là, 59-47, avantage Adecco Asvel. Yann Bonato qui a un gros temps de jeu ce soir. Arsène Adémensa qui va y aller. Il joue pour lui, mais c'est raté. Attention, il y a un petit danger. Disons que là, les Belges ont pour une fois l'occasion de revenir à 10 points. Et la faute. Oh là là. Ça, c'est très sévère. Alors, c'est très sévère. Il accorde le panier alors que la faute a été commise au niveau de la ligne des 3 points. En NBA, il aurait été accordé parce que c'est dans la continuité de l'action, mais à l'échelle européenne, jamais un panier comme ça doit être accordé. C'est une erreur d'arbitrage. Bon, et là, la faute. Il fait encore 2 pas. Il arme. Enfin, il arme. On entend bien effectivement on a bien entendu le sifflet qui était bien loin avant la pénétration et les 2 points. Et Arsène Adémensa n'est pas content du tout là. Et on a vu Arsène avec Bodan Tanjevic se dire quelques mots doux. Arsène pas content du tout, Bogdan Tanjevic qui l'a fait sortir certainement peut-être sur la possession de balle qu'avait Arsène tout à l'heure, et ce shoot un petit peu forcé que Arsène a pris. En tout cas, on avait entre les deux hommes grande discussion, et Arsène qui n'avait pas beaucoup joué en ce début de rencontre qui est reparti. Et d'ailleurs Tanjevic, je ne regarde même pas le jeu pour l'instant, il est avec Arsène Adémensa en train de continuer à discuter au bord du banc. Pas d'accord Arsène Adémensa là, pas content. Un peu de tension, il faut bien reconnaître, dans cette équipe villeurbannaise dans ce début de saison qui s'explique par l'absence de résultats. Et attention, les Belges sont à 10 points et peuvent revenir pour la première fois depuis bien longtemps en dessous de la barre des 10 points. Il y aurait danger. Ça, à 3 points. Et oui, c'est leur premier panier à 3 points, je crois, aux Belges. Ils reviennent à 7 points et maintenant il y a danger pour l'Asvel qui avait pourtant le match en main, les Villeurbanais qui se sont laissés endormir et qui parfois encaissent des séquences terribles, un 18-0 à Gravelines par exemple. Oh Khalil, c'était le panier qu'il fallait au bon moment. Ah oui, il en a mis qu'un ce soir de loin, mais celui-là il est vraiment le bienvenu. Pour annihiler le panier précédent, voilà qui est fait. Khalil qui permet à l'Asvel de souffler un petit peu, 62-52, 10 points d'écart. Allez, ça va shooter beaucoup à 3 points. Les rebonds offensifs pour les Belges. La partie est un petit peu en train de s'emballer, c'est tant mieux pour le spectacle. Un ballon perdu qui sera rendu aux Belges. Mais là c'est un peu n'importe quoi. Les Belges en attaque, là ils se sont un peu précipités sur les 2 dernières possessions. Mais ils se battent, ils se réveillent un peu, ils sont revenus à 10 poins. Et attention, on le rappelle, un 17 points d'avance pour cette équipe villeurbannaise à la mi-temps, et des Belges qui sont en train de grignoter petit à petit. Oui, mais on sent que l'Asvel quand même a toujours le contrôle du match parce que les Belges en attaque, c'est un peu une sorte d'euphorie là. Sur 1 ou 2 coups de folie, ils sont revenus, mais ils font quand même toujours un peu n'importe quoi. Là, on l'a vu sur la dernière action. Donc pour le moment, il n'y a pas trop danger quand même. Alors aura-t-on la chance de revoir Ness, que Bogdan Tanjevic laisse pour l'instant sur le banc, alors que ça avait été de loin le meilleur joueur de cette première mi-temps. En plus, il n'a pas de problème de faute, Tim Ness. Donc écoutez, c'est du coaching, on ne va pas juger le coaching. On espère en tout cas que Tim Ness va rentrer très rapidement, histoire qu'on puisse souffler nous également, puisque là on est en train de se faire un petit peu peur. L'Asvel se fait peur. 2 sur 15 à 3 points, vous vous rendez compte si l'Asvel avait un tout petit peu d'adresse. 13% de réussite à 3 points. 2 sur 8 pour Ostende qui shoot un petit peu moins à 3 points, mais qui n'est pas plus en réussite.
Allez, le coach y croit à nouveau là, apparemment. Let's go, on y croit. Bah, heureusement, hein, Aaron si McCarthy. le coach belge n'y croit pas ce soir. On va tout de suite rentrer à la maison. Et je crois qu'à la mi-temps, il devait quand même être pessimiste. Et s'il est un peu réaliste à la mi-temps, on a dû se dire on n'y arrivera pas. Et finalement, ces Belges se sont bien revenus dans la partie. Mais enfin, il y a encore 10 points. Et Timnes est rentré côté Villeurbanne. Bogdan nous a entendus. Merci Bogdan Tanjevic. Timnes qui est avec David Frigou sous les panneaux. Bonato toujours sur le parquet. Avec Radulovic au poste d'ailier et 2 lancers francs puisque les fautes s'accumulent. Et cette fois-ci, elle est pour le numéro 4, Gerrit Major, le jeune meneur belge. C'est sa première faute. Hein. Voilà, là. 2 lancers pour Nicolas Radulovic. Il faut les mettre, les lancers francs. Et vous avez apprécié au passage le travail de Nicolas Radulovic, qui a provoqué cette faute et qui réussit son premier lancer franc. Une chance supplémentaire pour cet Italien. 6 sur 6 au lancer, Radulovic. Ce soir, il fait un sans faute. Radulovic qui a un passeport italien, qui a été formé en Croatie. Alors ça, c'est étonnant. 6 sur 7 au lancer pour Radulovic. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il va y avoir entre deux? Où la balle va être au belge? Non, il y a entre deux normalement. Voilà. Le problème, c'est que c'est l'immense Peter Van Passen, 2,09 m. Face à David Frigou. David Frigou, heureusement, il est grand lui aussi. Mais Ness Van Passen a également. un petit avantage d'allonge. Et d'ailleurs, il gagne cette balle. Oh, il va aller tout seul là. Non, il ne pouvait pas. Oh, avec l'interception de Yann Bonato. Radulovic, je crois. Radulovic, 63-52. Et Radulovic a peut-être. Alors, est-ce qu'il a fait faute ou est-ce qu'il a mis quelque chose comme la main dehors? On en revoit le ralenti. Il est glissé en dehors du parquet. Il y a eu un peu de tout là. Hein. Où il y a eu tout, il y a faute en fait. Non, c'est faute de Radulovic. Alors qu'on revoit l'action, le lancer franc précédent assez original. Le ballon est coincé. Et 2 lancers pour cette équipe belge d'Ostende. Le premier réussi. Andrius Gedriatis. Il y a à nouveau cette barre des 10 points. 63-53 pour le moment. Et un sans faute pour Gedriatis. Kyle Hill à la main. Il pousse les Belges, mais la Noël a vraiment toutes les cartes en main pour gagner ce soir. Hill. Oh, attention, c'était fermé là. C'était fermé. Merci. Voilà, il a été sorti par le genou de Metz, mais c'était également ce que j'ai vu, mais on a pu se tromper. En tout cas, on va faire confiance aux arbitres. Oui, qui était très bien placé. Remise en jeu villeurbannaise de Radulovic pour Kyle Hill. Kyle Hill à l'extérieur de la raquette. 5 secondes pour le shoot. Il va falloir aller très très vite. La Radulovic à 3 points. Trop court. Un peu court. Et 9 points et la possession. Que de déchets à 3 points et que de tirs tentés à 3 points. Les Villeurbanais qui insistent. En tout cas, on se pose pas de questions. Hein. Il y a des certains joueurs qui pourraient se dire bon, c'est pas mon jour, j'arrête. Là, non, on continue. Là, ils étaient un peu obligés. Il était à la limite des 24 secondes. Mais c'est vrai que globalement, les Villeurbanais insistent beaucoup alors qu'ils n'ont pas de réussite. C'est un peu la caractéristique du jeu de l'Asvel. Hein. Dans cette équipe, il y a beaucoup de shooters à 3 points. Et faute de Timnes, la deuxième. Donc 2 lancers pour les Belges. Ils peuvent revenir à 7 points s'ils mettent les lancers. La faute là sur le grand néerlandais. Van Passen, qui est international néerlandais et qui sort de Saint-Bonaventure University. Il était en NCAA la saison dernière. Il est arrivé tout juste là au club. Il marque le premier lancer. 8 points. Attention, il y a quand même un peu de danger là. Hein. Les Belges reviennent. Le bon rebond pour les Villeurbanais. C'est reparti avec Kyle Hill alors que David Frigou est sur le banc des remplaçants. Et là, Demenza, il fait un peu la tête. Il a 3 points. Et de nouveau, faute de Timnes sur rebond, faute inutile. Et attention à Timnes qui commet quand même sa 3e faute et 2 fautes en l'espace de peu de temps avec une faute, comme vous venez de dire, un peu bête. Le problème, c'est qu'il offre des points parce que comme on a dépassé de loin les 4 fautes d'équipe, à chaque fois, ce sont 2 points offerts aux Belges. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Écoute, on avait un peu peur de s'ennuyer pour être très franc dans cette deuxième mi-temps, en se demandant si on allait avoir du suspense au vu de la première mi-temps de l'équipe de l'Asvel. Et bien là, je ne sais pas si c'est l'Asvel qui baisse d'intensité ou si c'est l'équipe d'Ostende qui a mis la vitesse supérieure et qui joue un petit peu mieux. En tout cas, l'écart est en train de se resserrer très sérieusement. Et heureusement pour l'Asvel que les Belges sont maladroits au lancer franc. Ils n'en mettraient à chaque fois qu'1 sur 2.
Et il y a une statistique étonnante quand même, 11 fautes d'équipe dans ce seul carton pour l'instant pour Villeurbanne. 63-56 avantage Villeurbanais. Une deuxième mi-temps très hachée pour l'instant. Et 7 points, c'est encore confortable, mais enfin, ça se réduit là. Et il va prendre la faute offensive. Non. Il va se retrouver au lancer franc, faute de Béguin. J'ai eu un peu peur que l'arbitre siffle faute offensive, mais pour Ness. Mais ce n'est pas le cas, on va revoir effectivement. C'est dans le dos, dans une première fois. Oui, il est en mouvement, il se jette en plus Béguin pour avoir la faute. Mais là, je crois qu'il rêvait un peu. Derrière la ligne des lancers francs, l'Allemand Villeurbanais, Tim Ness. Pour l'instant, on ne voit plus de panier dans ce match. On ne voit plus que des lancers francs. Et nous sommes pourtant pas à la fin de la rencontre. Hein. Et l'équipe la plus en rate au lancer franc va peut-être ou creuser l'écart ou revenir au score si c'est le cas des Belges d'Ostende. Et pour l'instant, c'est égalité. À chaque fois, c'est 1 sur 2, une réussite sur 2, d'un côté comme de l'autre, et 8 points d'écart. On est dans la dernière minute, vous voyez, de ce troisième quart-temps. À 3 points, il est ouvert. Heureusement, ils sont très mal. C'est un concours de ratés à 3 points ce soir. Ah oui, catastrophe à 3 points, d'un côté comme de l'autre. C'est pas tout à fait Halloween, hein, mais on y est presque. Ça fait peur en tout cas. Il faut shooter 3 secondes. Yann Bonato, c'est raté à 3 points. Bon, Belge, il reste 20 secondes. Ils vont sans doute garder la balle jusqu'au bout. Et non, parce qu'ils vont se retrouver au lancer franc suite à cette nouvelle faute de David Frigou. 4e peut-être pour Frigou. 4e faute pour Tim Ness finalement. Ça revient presque au même puisque c'est la 4e faute de Tim Ness. Ness, il a fait 3 fautes en 1 minute 30. Alors là effectivement autant il a on avait réclamé Tim Ness au vu de ce qu'il avait donné dans cette première mi-temps, et là il est tombé un petit peu également dans ses travers avec des fautes qui coûtent très cher aux Villeurbanais, puisque vous l'avez dit Stéphane, à chaque fois les Belges se retrouvent derrière la ligne des lancers francs. Ça fait très mal. Sur l'instant, c'est sur les lancers francs que les Belges reviennent. Et de plus, 2 lancers réussis pour Béguin. Et il n'y a plus que 64-58, 6 petits points. Et l'avance des Villeurbanais qui est des Belges qui grignotent cette avance petit à petit, tout doucement. Il y avait 17 points d'écart à la mi-temps, il n'y en a plus que 6, c'est-à-dire que les Belges sur ce seul carton ont récupéré 11 points. Et là c'est bien joué avec une superbe passe décisive et un très très beau jeu collectif, et avec à la conclusion Tim Ness qui inscrit 2 points supplémentaires. Tim Ness qui en est à 16 points. Au buzzer, il était temps, c'est bien joué. Et ça redonne un peu d'air, 8 points à la fin de ce troisième quart-temps. Enfin, l'Asvel a perdu 9 points dans ce seul troisième quart-temps. Et l'équipe villeurbannaise qui est en train de se faire peur, Stéphane, l'équipe villeurbannaise qui est toujours à la recherche d'un succès à l'extérieur. Et ma foi, toute compétition confondue, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, l'Asvel n'a pas gagné à l'extérieur cette saison. Et l'Asvel qui est en train de se donner un petit peu le bâton pour se faire battre. Attention à ne pas se voir trop grand face à cette équipe d'Ostende. En plus, Ostende est revenu à la marque sans un de ses meilleurs joueurs, Biggs, qui est scotché sur le banc depuis quasiment le début du troisième quart-temps en raison des fautes. 27-18 dans ce seul troisième quart-temps pour l'équipe d'Ostende. C'est pour l'instant le seul quart-temps dominé par cette équipe d'Ostende, et dominé largement, hein, 27-18 dans ce troisième quart-temps. Alors que là on voit Kizmich la hargne du joueur. Et encore, ils n'ont pas été trop adroits. C'est un peu embêtant d'ailleurs de voir l'Asvel encaisser 27 points dans ce quart-temps face à une équipe qui a quand même raté beaucoup de shoots, avec 3 points notamment. Alors qu'il y a égalité au rebond, il y a 27 partout. Alors les Belges vont commencer à y croire finalement. Cela dit, l'Asvel a toujours quand même le match en main. Beaucoup de lancers francs, regardez, 51 lancers francs shootés ce soir, avec à peu près le même pourcentage de réussite des deux côtés. À 3 points, 2 sur 18 pour l'Asvel, 11%, c'est catastrophique. Et 2 sur 9, c'est guère mieux pour Ostende. Et puis on profite de ce temps mort pour vous souligner, vous rappeler que l'Asvel jouera son prochain match d'Euroleague le 8 novembre. C'est un jeudi, attention, non pas un mercredi, mais un jeudi à 20h30 face à Perm. Attention à ne pas vous faire piéger et à être présent ce soir-là face aux champions de Russie. Un très très beau match annoncé à l'Astrobal face à Perm, un autre prétendant à la qualification pour la deuxième phase et pourquoi pas au Final Four. Ils sont très bons ces Russes. Et la balle était belge, mais elle est perdue sur un premier shoot raté. Un raté de plus en attaque pour cette équipe d'Ostende qui marque beaucoup de lancers francs, mais pas beaucoup de paniers ce soir.
D'ailleurs, Biggs, avec ses 4 fautes, va quand même faire son entrée. De même que Praskevicius. Là, il n'a pas trop de choix, l'entraîneur belge. S'il veut renverser la vapeur, il faut prendre des risques. Radulovic, Radulovic. le marché de Radulovic. Et le double changement est effectif avec l'entrée de Biggs, alors qu'on voit là l'assistant, Vlado Dorovic, l'assistant de Bogdan Tanjevic. L'un des deux assistants avec Jean-Marc Detour. Jean-Marc Detour qui s'occupe également des espoirs. Voilà, là il fait là, oui, là, il marche. Et balle perdue par Villeurbanne. Et Biggs. Ça se passe à toi dans la raquette, non à l'extérieur. Biggs qui va chercher la faute, il obtient la faute de Radulovic. Logique qui est la cinquième peut-être faute de Radulovic. Ou quatrième. Ah, Cinquième faute de Radulovic. Il est dehors. Aïe aïe aïe. On ne reverra pas Radulovic. Et ça fait peur puisque Radulovic a été quand même le meilleur marqueur derrière Ness, 16 points, Radulovic 15 points de cette équipe villeurbannaise, et on sait ô combien Radulovic est une pièce importante dans le dispositif mis en place par Bogdan Tanjevic. 5 fautes pour Radulovic, et deux c'est pas bon pour la Svel. Deux lancers pour Biggs qui pourrait ramener l'écart à seulement 6 points. Alors il va y en avoir des joueurs sortis, hein. Il y a un risque important parce qu'il y a beaucoup de joueurs à 4 fautes qui sont sur le parquet. Donc on pense justement à ce joueur, avec Biggs, il y a Praskevicius, Tim Ness. Là, ça risque de tomber les 5e fautes. Alors Camarassi est rentré côté Villeurbanne à la place de Radulovic. Et là on est en train d'avoir de nouveau le même scénario que face à Limoges, l'équipe villeurbannaise qui démarre en fanfare. Et qui se fait remonter. Et qui se fait remonter et qui nous fait surtout peur. On espère qu'il y aura la même issue que face à Limoges et face à Athènes, avec une victoire à la clé. En tout cas, on part de 17 points. On se retrouve avec 60-66, 6 points d'avance seulement. Et à nouveau, Biggs, 1 contre 1 face à Kyle Hill. Voilà, c'est super ce qu'il nous fait. Faute de Kyle Hill, ça va être là, peut-être la quatrième. Quatrième faute pour Kyle Hill, pas content. Et 2 lancers francs encore pour Biggs. Kyle Hill qui n'avait pas beaucoup de solutions face à Biggs. Pas d'autre solution que de commettre la faute. Et là le problème c'est que c'est la quatrième. Touche l'avant-bras, quatrième faute. Et les autres meneurs n'ont pas joué ce soir, donc s'il fait sa 5e faute, il va falloir en faire entrer un joueur qui n'a quasiment pas joué, qui sera pas trop dans le match, ni dans le rythme, qui sera peut-être pas très chaud. Dans une fin de match comme ça, c'est jamais évident de rentrer à froid. On va peut-être voir Gordon Piric ce soir finalement. Pas sûr quand même, il n'a pas joué, il est sur le départ. Peut-être plutôt Petrov, il n'a pas joué non plus. Oui, c'est étonnant effectivement de ne pas voir Petrov qui pourrait peut-être apporter quelque chose ce soir. Arsène Ademensah qui a déjà joué, mais apparemment il est un petit peu en froid. Il a pris un petit peu le bec avec Bogdan tout à l'heure. Et 66-62, regardez, plus de 4 points. C'est-à-dire quasiment rien à 8 minutes 36 de la fin. Amarassi à 3 points. Non, c'est raté. Rebond pour les Belges. Il va y avoir temps mort, je pense, bientôt demandé par Bogdan Tanjevic, parce que là, ça ne va pas. C'est peut-être pas pour maintenant, mais ça va pas tarder. Faute d'Amarassi. Et 2 lancers francs pour Praskevicius. Ça ne s'arrange pas du tout. Ah non, regardez, l'entraîneur n'a pas l'air content. C'est peut-être une faute offensive qui a été sifflée. J'ai pas vu le signe de l'arbitre. Alors vous avez aperçu notre confrère du Progrès également, Philippe Pérou. Alors il siffle. Si c'est Praskevicius, c'est la 5e faute. Il la donne à Praskevicius, vu la tête du joueur lituanien. Et ouais, 5e faute offensive pour Praskevicius. Eh ben ça fera un joueur éliminé dans chaque camp. Pas de jaloux. Et un joueur important d'ailleurs des deux côtés. Là aussi c'était gentil cette faute quand même, sifflé à Praskevicius. Praskevicius, 12 points inscrits. Et qui doit donc rejoindre définitivement le banc au stand. C'est quand même une bonne nouvelle. Et en plus Biggs qui a 4 fautes. Qui pourrait revenir bientôt à 3 sur le points banc. peut-être, oui. Et oui, cette faute elle change tout, vous vous rendez compte, parce que les Belges avec 2 lancers francs pouvaient revenir à 2 points et les voilà à nouveau à 7 longueurs. Avec un deuxième tir à 3 points réussi par Kyle Hill. On vient peut-être de vivre une séquence très importante de ce match. Parce que ça brise un peu la remontée belge. Oui, un ballon volé contre de Vujicic. Le ballon est important. Sur Gerrit Major. Il ne faut surtout pas se précipiter. Non, surtout pas faire ça, Kyle Hill. C'était un ballon facile. Regardez ce qui va se passer. Cette fois-ci, le ballon ne sera pas gâché. Major qui marque. Il n'y a plus que 5 points maintenant. Et là, je crois sincèrement qu'il y a de quoi être en colère contre Kyle Hill sur cette action qui a voulu la jouer perso alors qu'il y avait beaucoup plus simple à faire. Il devait réussir à 3 points. Il était en confiance et il a tenté une action qui est un peu forcée.
Et là, nouveau coup de sifflet, l'arbitre, un de plus. Il est en colère, Bogdan Tanjevic, et on le comprend. Et oui, mais Kaili, on le répète, n'est pas un vrai meneur. Il joue ce soir meneur par défaut, mais ce n'est pas un meneur. Donc il a du mal à analyser parfois certaines situations de jeu et à se comporter en véritable meneur de jeu. 4e faute pour Béguin. Et là, sur des séquences comme celle qu'on vient de voir, on ne comprend pas, c'est vrai, pourquoi Bogdan Tanjevic ne fait pas entrer soit Arsène Adémansa, soit Petrov qui est meneur. On l'a fait venir quand même pour ça dans cette équipe villeurbannaise. Ma connaissance, le joueur n'est pas blessé, il reste sur le parquet. Arsène Adémansa est également sur le parquet, les deux meneurs villeurbanais sur le parquet, alors que Kaili aurait peut-être besoin de temps en temps de retourner sur le banc, ne serait-ce que quelques secondes, histoire de se remettre les idées en place. Et Timness lui est important ce soir. Regardez, il a mis deux lancers francs qui redonnent de l'air à l'Asvel. Et peut-être qu'il y aura bientôt un meneur pur sur le parquet, parce que Kaili il est quand même handicapé, il a parlé de foot, il est à 4. Biggs, oh il va tout seul, bon, il tente la passe décisive, les Belges en sortent bien, récupèrent le ballon in extremis. Et ça joue bien côté belge, on fait beaucoup plus circuler le ballon. Défense de l'Asvel. À 3 points. C'est forcé, mais il le fallait shooter, on était en fin de possession. Pour Yann Bonato. On était en fin de possession, il fallait shooter, mais là il y a une très bonne séquence défensive de l'Asvel, c'est quasiment l'une des toutes premières de ce match. Défense agressive et ils sont à le bout des 24 secondes. Et là c'est bien, 7 points d'avance. Allez, il ne faut surtout rien lâcher. 71-64 pour l'équipe d'Asvel. Yann Bonato qui préfère décaler à 3 points. C'est un peu court. Le ballon va ressortir pour cette équipe d'Ostende. Et rebond pour les Belges. Et une partie qui est un petit peu plus en train de s'emballer. Biggs qui provoque beaucoup, il cherche beaucoup, mais il n'est pas en réussite ce soir, mais il cherche beaucoup à pénétrer, à provoquer pour obtenir des fautes et des lancers francs. On sait que les Villeurbanais sont handicapés par les fautes. Et le rebond pour Vucic. Et Kyle Hill, voilà. Allez, on met en place un système. Bonato pour Vucic. Ça se passe à l'intérieur, Vucic il faire ressortir. C'était bien joué. Rebond de Bonato, très important et avec la faute. Fabuleux, très belle phase de jeu avec 2 points importants de Yann Bonato qui obtient au passage une faute. Donc la possibilité de se retrouver derrière la ligne des lancers francs et pourquoi pas de marquer un point supplémentaire. 2 points qui peuvent en valoir 3. C'est peut-être le temps du match. C'est le deuxième. Il y en a eu un tout à l'heure sur la faute offensive de Praskiewicz. Et le point rageur de Yann Bonato. 3e faute pour Djedriatris. Et c'est dedans. 3 points pour Bonato. Et 10 points à nouveau d'écart. Ça va refroidir les ardeurs belges. Et 14 points pour Yann Bonato. Et 10 points d'avance pour l'Asvel à 6 minutes de la fin. C'est bien parti. Yann Bonato qui avait inscrit 10 points en 26 minutes face à Limoges. De toute façon, l'Asvel n'a pas le choix. Si l'Asvel perd ce soir, les Villeurbanais sont derniers. À égalité avec Ostende, mais devancés au goal average. Donc, l'Asvel n'a pas le droit de perdre ce soir face à Ostende. Surtout après la première mi-temps que nous avons pu voir tout à l'heure. Ce serait sincèrement dramatique. Mais là, c'est quand même bien parti. On sent les Villeurbanais, ils se sont fait un peu peur, mais là, ils se sont ressaisis. Et les Belges sont revenus sur un petit coup d'adrénaline, mais ils ont quand même du mal à développer un bon basket. Et la 5e faute de Praskiewicz a surtout fait énormément de bien cette équipe d'Adecco Asvel. Le joueur est parti au bon moment. Au moment où il peut revenir à 2 points seulement, les Belges. Il y a Marché qui va être sifflé. Mais oui, c'est ou faute de Bonato ou Marché. Comme l'arbitre n'a pas sifflé la faute, il est obligé sur cette glissade de siffler Marché. Ce qui ne plaît pas du tout au petit public d'Ostende, perdu dans ce grand vélodrome. En fait, il y a une sorte de croc en jambe. Ah non, il a buté sur Yann. Non, il n'y a rien de particulier. C'est vrai qu'il marche. Il n'y avait rien d'intentionnel. D'ailleurs, il est bien conscient qu'il marche parce que vous avez vu à quelle vitesse il se débarrasse du ballon. Il a peur qu'on les siffle. Un marché. Et bien tout va bien. La balle à Villeurbanne, 10 points d'avance et le temps qui tourne. On est dans le money time, la fin de cette rencontre. On approche des 5 dernières minutes. Il est ouvert, Yann. Yann Bonato. Oui, Yann qui nous réalise une excellente rencontre et une très bonne fin de match. Les Belges ont pris un coup sur la tête là quand même. Un gros coup moral. Ils sont à nouveau à 13 points. 17 points pour Yann Bonato qui devient juste derrière Ness le meilleur. 18 points pour Ness, 17 points pour Yann Bonato qui sont les deux grands joueurs de cette rencontre. Et 5e faute pour Team Ness, mais heureusement... Et n'oublions pas Radulovic, 15 points également. Oui. Heureusement la faute de Team Ness arrive à un moment qui n'est pas trop grave parce que l'Asvel a à nouveau fait le break. Voilà, Team Ness, deuxième joueur sorti après Radulovic. Qui va donc sortir avec de bonnes stats perso. Oh oui.
Une grosse présence au rebond et 18 points inscrits. C'est pour l'instant le meilleur marqueur villeurbanais. Et temps mort demandé par le coach de cette équipe belge, puisque là, ça ne va plus du tout. L'écart est remonté à 13 points, 77-64. L'Asvel qui se dirige vers son deuxième succès en Europe cette saison. Une équipe belge qui avait réalisé un beau parcours la saison dernière. Bon, c'était la grande équipe belge, on l'a dit, hein, il y a eu 7 départs dans cette équipe belge. L'équipe belge qui a réalisé la saison dernière le doublé, championnat plus coupe, qui a réalisé également un beau parcours en Supro League alors qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Un 8e de finale, 8 victoires pour 10 défaites. Et des belles victoires, victoire à Pau, on l'a vu justement. C'est jamais facile d'aller gagner. Et ils vont tenter le tout pour le tout là, les Belges n'ont plus le choix. Jeune coach d'Ostende, Mais ils ont totalement raté quand même leur début de match, leur première mi-temps. Et après il est trop tard pour revenir. Enfin ils sont revenus un peu, mais ils laissent beaucoup d'énergie à revenir. C'est toujours difficile quand une équipe revient comme ça de passer en tête et de gagner. Souvent l'équipe qui revient fournit beaucoup d'efforts et finit quand même par craquer. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer pour cette équipe d'Ostende. On entre dans les 5 dernières minutes. Et nouvelle faute d'Amarassi. Qui a pris un petit coup dans les gencives. Il est solide, Amara. Et alors, est-ce qu'il y a plus de 4 fautes d'équipe? Oui, parce qu'il y a lancé franc pour Biggs. Et Tanjevic, toujours pas satisfait, toujours inquiet quand même, on sait jamais. Il sait qu'avec cette équipe de l'Asvel, il s'est jamais gagné. Écoute-moi, on l'entend. Il devrait s'adresser vraisemblablement à un joueur français. Oui, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est facile. Il y a Bonato qui est là, qui est sur le parquet. Et Amarassi. Et Amarassi. Plutôt Amarassi, oui, qui a commis la faute sans doute. Jeune joueur Amarassi qui a la chance avec Valentin Tanjevic d'avoir un gros temps de jeu. Il apprend beaucoup Amara, même si il éprouve quelques difficultés ces derniers temps. Sachant d'autant plus que Bogdan le fait jouer un poste qui n'est pas forcément le sien, puisqu'il est ailier, qui se retrouve pour cas de force majeure, j'ai envie de dire, souvent à l'intérieur de la raquette. Oui, il est un peu utilisé à toutes les sauces Amarassi, comme ça il apprend. Et là, un symbole quand même de cette faible réussite, c'est 2 lancers ratés par les Belges. Et Yann Bonato pour l'Asvel, qui devient le meilleur marqueur de ce match. Et derrière, un petit doublé défensif de Magui sur Béguin. Magui qui revient doucement, surpositionné en défense à l'intérieur de la raquette. Khalil qui essaye de remettre en place un système. Toujours ces 13 points à 4 minutes de la fin. Franchement, c'est très bien parti. Faute sur Vujicic ou marché de Vujicic. Donc la balle sera belge. Pas content Vujicic. À la salle qui a cru un moment, là c'est complètement éteinte à nouveau. Quand les Belges sont revenus à 4 points, ils pouvaient espérer, mais là, honnêtement, ça va être difficile pour Ostende de revenir dans cette partie et de s'imposer. L'Asvel resterait dans la course avec une deuxième victoire en 4 matchs. Ce serait une bonne chose. Il faudrait ensuite gagner à la maison, ce qui est également important. Aller chercher une victoire à l'extérieur, c'est bien, mais on imagine que malheureusement pas mal d'équipes risquent d'aller chercher des points face à cette formation belge d'Ostende. Donc il va falloir grignoter quelques points à la maison. Oui, c'est pas un énorme bonus de gagner à Ostende, c'est juste le travail accompli. Le minimum que chaque équipe va devoir faire à Ostende face à cette équipe. En tout cas en ce début de saison, puisqu'on imaginait également que cette équipe d'Ostende risque de connaître quelques petits changements et surtout soigner un petit peu son collectif. C'est une équipe qui, comme l'Asvel, a du mal à jouer ensemble, a du mal à développer un jeu collectif. Mais au fil des matchs, cette équipe va finir par trouver certains automatismes. C'est en tout cas tout le mal qu'on peut souhaiter à cette équipe belge d'Ostende. Alors c'est reparti. Voilà, on prend le ballon d'un moment pour Major. Et là, franchement, c'est un peu mission impossible pour cette équipe belge. 13 points, 4 minutes. Enfin, dans le basket, c'est possible, 13 points en 4 minutes. Mais sur ce qu'on a vu ce soir, ça paraît difficile, hein, vu le niveau de jeu affiché par cette équipe d'Ostende. Et ça commence pourtant bien, panier plus faute. C'est une façon de marquer à 3 points, puisque ça ne marche pas derrière la ligne des 6-25. Aller chercher la faute face à Yann. Non, ou Magui, c'est l'un des deux. Il me semble. Hein. C'est Magui ou Bonato.
Alors, de toute façon, il y a eu deux petites fautes des joueurs. Est-ce qu'il a sifflé la première ou la deuxième? Ah, ça doit être McGee parce qu'il est plus là, c'est Frigo qui rentre. Je pense que c'est la 5e de McGee et 3e Villeurbanne à 5 fautes. Et bien Magui qui a peut-être joué ce soir son dernier match en Euroleague, à moins qu'on le retrouve encore jeudi. C'est toujours un petit peu l'incertitude avec cette équipe villeurbannaise, on ne sait jamais qui va Qui réussir sera le là jeudi prochain match, prochain, hein. on ne sait pas. Hein. C'est le feuilleton qui sera là jeudi prochain, vous restez avec nous, hein. Le match sera également rediffusé en intégralité sur TLM à 23 h en direct chez nos confrères de Pathé. Et vous saurez qui restera à Lasvel la semaine prochaine. Et faute belge du numéro 4, Gerrit Major, le jeune meneur. Major, c'est sa deuxième faute. Et l'écart est toujours de 10 points, donc tout va bien pour Lasvel, tranquille. Le temps tourne et joue pour cette équipe de Villeurbanne. Oh, concours à Marassi. Et pourtant très adroit ce genre d'exercice, Amara, mais qui comme son équipe en ce moment, au lancer franc, c'est pas le pied. 2 points ce soir, vous avez vu pour Amarassi, 3 maintenant. 11 points d'avance pour Lasvel. 3,40 à jouer. Biggs, Biggs, le numéro 9. Ah, il a eu du mal, Biggs. Il Et un ballon donné par les Amarassi. Villeurbanais. Avec Vucic qui va pouvoir relancer. Il était pas loin de commettre en plus derrière sa 5e faute, Biggs. Alors que Kyle Hill, lui, n'aura pas pris de 5e faute. Enfin, pas pour le moment, alors que ça fait longtemps qu'il joue avec 4 fautes. Et il aura beaucoup joué, Kyle Hill. Beaucoup joué. Alors, on fait tourner, attention, 7 secondes, il va falloir prendre le shoot. C'est pour Vucic. Et une belle phase de jeu, ma foi, quand ces Villeurbanais décident de jouer en s'appuyant sur un collectif, ça réussit. La preuve à l'instant avec 2 points supplémentaires pour cette équipe d'Adecco Asvel. 69-82. Et là, honnêtement, je pense que c'est gagné quand même. 13 points de 50. Voilà, là aussi, c'est bien joué. Là aussi, ça joue collectif. Et 2 points pour Van Passen. Sur une passe Et non décisive pas de Julien Julien Rayer. Rayer. Non, c'est une erreur de titre. Je crois que c'est Major qui lui donne la balle. Enfin, il y a 2 numéros 5 dans cette équipe. C'est quand même assez étonnant. 2 joueurs qui ont le maillot numéro 5. Je pensais que c'était interdit d'ailleurs. Ah, mais c'est interdit. Il y aura un problème administratif à l'origine de tout ça, je pense. Interception de Kyle Hill. Alors, que va faire Kyle Hill en 1 contre 1? Non, cette fois-ci, il préfère jouer. Et oui, il faut faire tourner le chrono. Il y a 11 points et 2 minutes. C'est 15. ce qu'a demandé Bojan Tanjevic sur le banc. Oh, Marassi, ça s'est forcé. C'est pas une bonne idée ce qu'il a fait. Et faute de Yann Bonato derrière. Et c'est la 5e faute de Yann Bonato. Et c'est le 4e Villeurbanais à 5 fautes. Après Maggi, après Radulovic. Et après, vous allez m'aider, je ne sais plus quel est le. Alors, à 5 fautes, ils sont Maggi, nombreux. Ness, Bonato et Radulovic. C'est Las Vegas sur le tableau d'affichage ce soir dans ce vélodrome. Bonato qui va rester le meilleur marqueur Villeurbanais. Puisque Radulovic et Ness, qui sont ses 2 principaux poursuivants au tableau, sont eux aussi dehors. 19 points pour Yann Bonato qui rejoint donc définitivement le banc villeurbanais. Et donc sur le parquet, Vucic, Amarassi, Frigo, Kyle Hill. Et alors qui a remplacé Yann Bonato? On va peut-être le voir à l'image bientôt. On ne le voit pas sur cette séquence. Alors que là, c'est Julien Rayer ou enfin bon, celui qu'on ne sait. La fiction de numéro 5. Le néerlandais, Van Passen. Il y a des problèmes de maillot, je pense, en Belgique en ce moment. Van Passen, c'est en tout cas ce qui était écrit sur le maillot. Hein. C'est bien lui, grand néerlandais de 2,09 m. Qui n'est pas très bon en défense en fait, il est très peu mobile. Van Passen. David Frigou, c'est réussi. Encore une chance. Son premier point ce soir, David Frigou. Et ben, il va terminer peut-être le match à 1 point, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il est à 1 point. David Frigou qui a quelques difficultés ces derniers temps. Hein. 4 points en 18 minutes face à Limoges, 4 points en 15 minutes face à Pesaro. Alors qu'il y a une petite erreur de comptabilité apparemment, parce que Yann Bonato, en fait, il est toujours sur le parquet, donc ça devait être sa 4e faute, et non pas sa 5e. À 6 secondes de la fin de la possession, 3 points. 3 points signés Sismic, le Yougoslave. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour Yann Bonato. Hein. Il va pouvoir passer la barre des 20. Puisqu'il va pouvoir terminer.
Et peut-être passer la barre des 20 Il avait points. bien commencé, alors que ça se frite un peu entre Amarassi. Faute d'Amarassi, faute offensive logique. En plus, il était à Et, deux doigts de se la faire Ralph siffler Biggs. en ayant écarté son adversaire d'un coup. Et forcément, la deuxième fois, regardez là. Hop, là il y a faute. L'arbitre ne dit rien, mais le public proteste. Forcément, s'il le fait une deuxième fois, l'arbitre va siffler. C'est une erreur d'Amarassi. Et c'est sa deuxième faute. Et c'est dommage parce que il n'y a plus que 8 points d'écart, 83-75, et il met l'Asvel un peu en difficulté sur cette action et cette faute un peu bête. Heureusement, les Belges sont, et notamment Biggs, c'est pas son jour, sont pas très Et à un l'aise. rebond précieux de Vucic. Oui, 8 points à 25, normalement c'est gagné, mais il faudra se méfier jusqu'au bout. Heureusement que les Belges n'ont pas marqué parce qu'ils revenaient à 2 possessions. Vucic qui fait tourner. Et Bonato, il va chercher Dans la raquette, David Frigou. avec de la réussite. Et 2 points. C'est le panier de la victoire. Là, 10 points maintenant. Asvel a gagné cette rencontre. Et le 3e point pour David Frigou. Asvel s'est gagné Sismix. 85-75, 50 secondes à jouer. Tir un peu forcé, le rebond pour David Frigou. On va faire tourner le chrono. Il reste 50 secondes à jouer. C'est gagné pour cette équipe d'Adecco Asvel qui se sera fait peur le temps d'un quart-temps, le 3e. Et qui s'est, ma foi, bien ressaisi. C'est du positif, hein. Les joueurs de l'Asvel l'ont dit. C'est important de gagner. Amarassi a tenté à 3 points. C'est important de gagner. On ne va pas cracher sur les victoires. Ça donne le moral. Oui. Les points sont importants en Euroleague, surtout que cette équipe d'Adecco était mal partie. Elle occupait l'avant-dernière place juste devant l'équipe d'Ostende. Ça permet aux Villeurbanais de rester dans la course à la qualification. Il faudra jouer encore mieux. Parce que les Belges, quand ils se sont un petit peu réveillés, ils ont mis quand même beaucoup de pression. En revenant notamment à 4 points. Il va falloir travailler avant de recevoir jeudi cette équipe russe de Perm, puisque là ce sera un tout autre calibre qui va se présenter à l'Astrobal. Et il va falloir surtout jouer du début à la fin et pas faire comme ce qu'on a vu encore ce soir, et bien se laisser un petit peu aller et se laisser grignoter. 17 points à la mi-temps et laisser cette équipe belge revenir à 6 points. Et shoot au buzzer, Kyle Hill, et il le met. 88-77 du coup, non pas 85-77, donc l'Asvel gagne de 11 points cette rencontre. Eh bien, ma foi, ça fait plaisir, une belle victoire. On va souligner les 13 points de Kyle Hill, 18 points pour l'Allemandais. Le meilleur marqueur, on vous l'a dit, c'est Yann Bonato avec 19 points. Et puis Radulovic avec 15 points. Du côté d'Ostende, on soulignera les 12 points de Praske-Vicius, ainsi que Ralph Biggs. 15 points, Gédriatis aussi 15 points. Et Béguin, Christophe Béguin, à 12 points. Mais globalement, ils ne nous ont pas impressionné ces Belges d'Ostende. Et honnêtement, on comprend mieux quand même après le match de ce soir pourquoi ils sont lanterne rouge du groupe D. Allez, eh bien, des bons points pour Villeurbanne ce soir qui l'emporte 88-77 sur le parquet d'Ostende. On se retrouve donc jeudi 23 h pour la prochaine journée d'Euroleague. Ce sera face aux Russes de Perm. À bientôt.